Bonjour. Alors, je suis Hélène Roche, donc je suis médecin au CISI à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, donc il y a un service qui s'occupe des personnes infectées par le VIH et l'hépatite C. Et je suis également médecin vacataire donc au CGI du SPOT, qui est un centre de santé sexuelle qui a ouvert à Marseille avec l'association AID. Alors aujourd'hui, on va parler interaction des médicaments, notamment les antiviraux, avec les produits consommés, des drogues consommées. Alors une interaction, donc c'est quand il y a deux produits consommés par la personne qui vont rentrer en conflit. Donc deux produits, ça peut être deux médicaments, deux drogues ou un médicament et une drogue. Et en fait, quand la personne va utiliser ces produits en même temps, ils vont donc potentiellement interagir, c'est-à-dire soit amplifier les effets secondaires, les effets indésirables, soit augmenter le risque d'exposition, soit baisser l'efficacité. Il y a plein de types d'interactions différentes en fait selon les produits dont on parle en fait. Les antiviraux, les antirétroviraux, ce sont des médicaments qu'on utilise aujourd'hui pour contrôler le VIH, donc la charge virale du VIH, et ce sont aussi des médicaments qu'on peut utiliser pour soigner et guérir donc de l'hépatite C. C'est hyper important de pouvoir discuter des produits consommés avec ses soignants, ses soignantes, parce qu'il existe en fait un certain nombre de médicaments antiviraux donc pour le VIH, pour l'hépatite C, qui peuvent interagir, donc rentrer en conflit avec les drogues ou les produits consommés. Les principaux risques qu'on redoute principalement, ce sont les risques donc, d'augmentation de toxicité, donc d'effets indésirables graves au moment de l'utilisation, qui exposent donc les personnes à des effets comme des malaises cardiaques, des overdoses ou des complications psychiatriques plus importantes par exemple. C'est vrai que ces risques d'interaction, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte dans notre quotidien chez nos patients qui sont infectés par le VIH ou qui sont en cours de traitement pour une hépatite C, parce que donc il y a un grand nombre de médicaments qu'on utilise qui vont donc augmenter l'exposition donc aux produits, aux drogues consommées, et donc augmenter les risques et donc faire ce que je disais des risques d'overdose. On peut prendre par exemple les cas de figure donc des médicaments qui sont donc ce qu'on appelle boostés, donc avec un boost dans leur combinaison qui augmente l'effet du traitement sur le virus, qui augmente la puissance du traitement contre le virus, mais qui va aussi augmenter les risques d'effets indésirables liés aux produits consommés. Donc ça, on l'a par exemple dans des traitements antirétroviraux qu'on utilise pour le VIH, mais aussi donc des médicaments pour l'hépatite C. Et ça, c'est des combinaisons qu'on peut avoir aussi notamment par exemple dans certains protocoles de traitement post-exposition qu'on peut donc être amené à prendre après un rapport exposant où on nous prescrit donc pendant 1 mois une trithérapie pour limiter le risque de contamination du VIH pendant 1 mois. Quand on est sous PrEP, le risque, il est clairement très faible. En pratique, il y a très peu de produits de drogue qui interagissent directement et qui impactent, qui exposent les personnes à un risque immédiat de toxicité. C'est des choses qui peuvent être discutées, si vous voulez, sur du cumul de toxicité au long cours parce que les produits consommés peuvent abîmer les reins, peuvent aller altérer l'organisme. Ce que les produits aujourd'hui qu'on a dans la PrEP peuvent faire aussi. Donc ça, c'est sur du long cours. Mais sur un usage aigu, on va dire immédiat, il n'y a pas de risque avec la PrEP. Alors malheureusement, il n'existe pas de document, de bible où on peut avoir très facilement toutes ces interactions et voir les choses de façon très claire. Nous, pour les soignants, on a l'habitude d'utiliser ce petit tableau qui donc situe donc les différents médicaments VIH, hépatite C avec les différents produits consommés. Et donc vous voyez que les flèches vers le haut, ça c'est donc l'effet de la drogue qui va être donc augmenté par les médicaments et qui expose donc les personnes à plus d'effets indésirables. Liés donc aux drogues ou à des overdoses par exemple. Ça c'est quelque chose qui est assez difficile à lire, on va dire, pour le grand public. C'est pour ça que c'est très important que les personnes puissent en parler ouvertement avec leur équipe soignante, que ce soit leurs médecins bien sûr, mais aussi des infirmières d'éducation thérapeutique, pour que les soignants puissent prendre le maximum de précautions lors de la prescription pour limiter ces risques d'interaction. Moi, par exemple, quand j'initie un traitement antirétroviral pour une personne à qui on va découvrir une séropositivité VIH, je prends systématiquement en compte ces risques d'interaction en lui posant la question, bien sûr, donc des autres médicaments que cette personne consomme, mais aussi les produits, les drogues consommées pour l'exposer au moins à ce risque d'overdose notamment.
Alors c'est sûr qu'il y a certaines relations patients, médecins, pour différentes raisons où ça peut être un peu difficile de parler de ces consommations. Dans ces cas-là, je pense que c'est très important de pouvoir avoir un relais, donc notamment auprès des associations, bien sûr, des accompagnements communautaires, pour pouvoir vraiment libérer la parole et parler ouvertement des traitements qu'on prend, pour que ces personnes puissent après se référer à une personne référente, que ce soit un médecin, un pharmacologue, une personne de l'addictovigilance, pour pouvoir réduire au maximum ces risques-là liés aux interactions. Un risque à prendre en compte, c'est effectivement les produits de coupe dans les produits consommés. Donc, parce qu'on sait que les produits qu'on consomme sont hypothétiquement ce qu'on croit consommer, mais donc il y a aussi un certain nombre de produits qui peuvent être mélangés avec celui qu'on achète et qu'on croit consommer. Et donc, dans ces produits de coupe, on peut trouver d'autres molécules, d'autres produits, que ce soit d'autres drogues, mais aussi d'autres médicaments qui peuvent eux-mêmes interagir avec vos traitements du VIH, de l'hépatite. Et donc, il faut avoir aussi le réflexe de, je dirais, régulièrement faire du testing, de l'analyse des produits qu'on consomme pour voir si ce qu'on consomme, c'est vraiment ce qu'on a acheté. Donc, ce que j'explique là par rapport aux antirétroviraux, aux antiviraux, c'est aussi vrai avec d'autres médicaments, et notamment tous les médicaments psychotropes, les anxiolytiques, les sédatifs, les antidépresseurs. Eux-mêmes peuvent avoir des interactions et avoir une toxicité particulière avec les produits consommés. Donc très important, pareil, d'en parler avec son addictologue, avec son médecin, pour limiter ces risques-là. Comment faire pour réduire ces risques-là? Donc on en a parlé, il faut en parler à son équipe soignante, en parler aux associations qui nous accompagnent. On peut aussi se référer au site de Action Traitement qui propose une petite réglette qui retrace donc les interactions entre donc, les produits et les médicaments, ou aussi entre médicaments et antirétroviraux par exemple. Il y a aussi une ligne d'écoute, donc quand on n'a pas trop l'habitude de manipuler les noms officiels des drogues ou des produits, on peut aussi passer directement un coup de fil à Action Traitement, leur numéro est sur le site, et parler directement donc, de ces interactions et des produits qu'on consomme. On peut aussi aller vers des associations comme le BUS 3132, AIDE ou plein d'autres associations qui travaillent dans la RDR, dans la réduction des risques.